Nombre 20, versets 7 à 8. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. L'assemblée et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Matthieu chapitre 11. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Je voudrais parler un peu à l'église sur le sujet que j'ai intitulé « En présence du rocher ». Je crois que nous avons fait déjà une marche suffisamment longue. Et je tiens à ce que chacun réalise que nous sommes des fils de Dieu à qui toutes les promesses de la parole ont été faites. Amen. Si nous ne réagissons pas, il est impossible à Dieu de tenir ses paroles. Et le monde entier passera toujours que Dieu ment. Amen. Amen. Parce que Dieu a voilé ces choses à l'incrédule. Et il a dévoilé ça aux croyants. Quand nous disons aux hommes et aux femmes qu'il y a un Dieu puissant, il faut que l'homme puisse voir ça. Quand nous disons aux hommes qu'il y a un Dieu qui donne la vie, il faut que l'homme puisse voir comment notre vie a été changée. Amen. 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 Pourquoi? Parce que les fils de Dieu ont été placés là pour rendre la parole de Dieu réelle. L'incroyant n'y croit pas, et Dieu procédant par la foi, il est impossible que Dieu s'exprime en milieu d'incrédules ou en milieu d'incroyants. Ce qui rend la parole de Dieu réelle, c'est que quand il trouve un cœur qui a la foi, alors Dieu prend plaisir, parce qu'il sait qu'à travers ce cœur qui a la foi, il peut se manifester. Amen. 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 Donc, nous avons été suscités pour ça, pour que Dieu puisse montrer qu'il est puissant, pour que Dieu puisse montrer qu'il délivre, pour que Dieu puisse montrer qu'il guérit. Amen. Parce qu'un homme de foi viendra croire à la guérison, il sera guéri. Amen. Et Dieu sera glorifié. Amen. Un homme de foi viendra croire que Dieu délivre, il sera délivré, il portera son témoignage, les gens comprendront que Dieu guérit. Amen, que Dieu délivre. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui croit, il est impossible que Dieu réagisse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le monde entier s'est rangé vers Dieu n'existe pas. Et on entend des histoires aussi drôles comme telles que le Big Bang a créé la Terre, franchement. Amen. Quelque chose qui explose crée toujours du désordre. Amen. Mettez une bombe ici, montrez-moi l'autre qui va sortir d'une bombe qui explose. Et ce sont les scientifiques qui parlent ainsi. Et pourtant, à l'échelle humaine, déposer une bombe quelque part, qu'elle explose, quel désordre. Amen. Or, l'homme qui est ici, c'est la plus grosse harmonie qu'on ait jamais vue. Vous avez les cellules du cerveau. Le cerveau qui est comme une patte, on dit que si je parle, c'est parce qu'il tourne. Et pourtant, pour toucher un cerveau, c'est juste comme une patte. Mais comment il a fait ça? Amen. On ne sait pas. Les pieds bougent ici, tu ne sens rien. Mais comment c'est harmonisé là-bas? Les nerfs et tout le reste, le sang circule. Mais ça vient d'où? Vous croyez qu'un des autres peut créer ça? C'est seulement les enfants du diable qui font l'apologie de l'incrédulité. Mais nous avons aussi un travail à faire. C'est faire l'apologie de la foi. Amen. C'est dire que Dieu est réel. Amen. Et si quelqu'un a des doutes, il faut qu'un homme de foi prenne le flambeau pour dire ce que nous disons est vrai. Amen.
Amen. Amen. J'ai dit donc, en présence du rocher, qu'est-ce que j'entends par cela? Il se peut que je ne me fasse pas bien comprendre, mais je crois que le Seigneur m'aide là. Remarquez, frère, quand nous avons lu dans Nombre, nous avons vu qu'il y a un temps pendant lequel Dieu dit à Moïse, prends la verge, appelle ton frère Aaron, rassemble le peuple, et par le rocher afin qu'il donne des eaux. Amen. Mais c'est quelle période? C'est un temps pendant lequel il y avait la mort en Israël, en plein désert. Quand ils sont partis de l'Égypte, ils avaient des chants, il y avait l'allégresse. Pourquoi le Dieu puissant s'est manifesté à eux? Sur la base des consignes que Moïse avait données. Mais remarquez, frère, je voudrais, parfois, on ne fait pas attention à ces choses. Quand Dieu frappe l'Égypte, Israël n'est pas concerné. Israël est à Goshen. Dieu traitait avec l'Égypte pour qu'Israël puisse voir qui est son Dieu. Amen. À distance. Pour connaître qui est son Dieu et quel amour Dieu exprime à leur bénéfice. Les plaies viennent en Égypte, vous êtes épargnés. C'est la preuve qu'effectivement que c'est le peuple d'Abraham qui était irrité de la promesse de la vie, pas la promesse de la déchéance. Amen. Amen. Dans le même pays, mais c'est l'Égypte qui est frappée, nous sommes à l'abri. Gloire soit rendue à son nom, parce qu'il tient sa parole. Nous sommes la semence d'Abraham, c'est protégé. Amen. Et ceux qui s'opposent à nous, lui, il s'en occupe. Amen. Amen. Maintenant, remarquez, quand j'entame la marche, avant que je ne vienne interviewer au milieu de vous, mangez d'abord la viande et sanctifiez-vous. Soyez sous le sang. Je sais que vous avez des péchés, tout ça. Parce que moi, quand j'envoie l'ange de la mort, s'il vient parmi vous, il frappe. Mais pourvu que le sang soit mis sous les linteaux. Amen. Amen. C'est votre protection. Une fois protégé, je ne vous touche plus. La deuxième chose, mangez la parole. Alors, vous avancez. Parce que la marche est longue. Vous allez à Canaan. Il vous faut être sous le sang. Il faut manger la parole. Amen. Alors, une fois qu'ils ont commencé la marche, Dieu était avec eux. Ils arrivent à la mer Rouge. Le sang est sur eux. La parole est là. Il y a une harmonie. Amen. Alors, Dieu ne s'occupe pas du peuple. Il attaque directement l'ennemi parce qu'il s'est rangé de son côté. Le peuple est rangé du côté de Dieu. Alors, Dieu attaque l'ennemi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je tiens vraiment à ce que l'Église arrive à expérimenter tout ce qui est écrit. Dieu ne peut pas se ranger de votre côté. Amen. Pour s'occuper de vos ennemis, tant que vous êtes en désaccord avec lui. Amen. 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 Si nous devenons la parole, nous suivons ses lois. Amen. Nous disons au Seigneur, nous votons pour toi. Alors, il prend nos défenses. Amen. Devant nos ennemis. Amen. Mais si entre Dieu et nous, ça ne va pas, qui prendra position pour nous? Je voudrais que l'Église marche avec la puissance du Saint-Esprit, que l'Église marche, tirant profit des attributs de Dieu, que quand Dieu descend parmi nous, venant avec ces attributs, nous pouvons te bénéficier de toute la puissance que Dieu a. Amen. 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 Il faut que dans un premier temps, nous soyons comme au départ d'Israël de l'Égypte, dans sa volonté parfaite. La parole, l'harmonie, le sang appliqué. Amen. 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 Maintenant, remarquez, frère, le même peuple qui a marché ainsi, une fois qu'il a oublié ce que Dieu a fait, il a oublié ce que Dieu était pour eux. Il a oublié qu'ils étaient juste une promesse. Ils allaient quelque part. Ils ont vu la mer se diviser. Ils ont mangé l'écaille. Ils ont mangé la manne. Arrivés au désert, ils sont aujourd'hui en train de dire du mal de Dieu. Je dis donc à l'Église, pendant votre marche, quelque compliquée qu'elle soit, sachez que Dieu est votre seul appui. Amen. Ne dites pas du mal ni à votre pasteur, ni à votre église, ni à votre message, ni à votre Dieu. C'est une erreur monumentale. Amen.
Amen. Amen. Ceux qui étaient avec Moïse ont commis cette erreur. Moïse, c'est toi qui nous as amenés ici. Mais Moïse, c'est un fils d'Abraham comme vous. Amen. Le projet est le projet du Dieu que nous servons ensemble. Amen. C'est lui qui a dit vous irez à Canaan, Moïse n'était même pas encore né. Amen. Mais parfois on dit, notre église, je ne vois pas ça. Moi je ne vois pas ça. L'église n'a rien à voir avec ça. C'est Dieu qui vous appelle pour l'enlèvement. Amen. Amen. Mais l'église, elle aussi, dans son entièreté, a besoin d'avancer. Mais les gens qui ne comprennent pas qu'il faut traiter avec Dieu de manière intime vont attaquer leur église. Ah mais quelle est votre force? Quand vous avez un souci, ce sont les frères qui doivent prier pour vous. Amen. Ne faites jamais ça. Nous voulons avancer. Je pensais qu'en dehors du message, il y avait ici, qui a le message, il y avait la vie. Mais tu attaques le message, et le message t'a fait quoi? Tu es en face de toi des démons, attaque-les. Le message, c'est ta vie. Amen. Amen. Le message t'a été envoyé pour l'enlèvement. Il t'a été envoyé pour ton salut. Amen. Il t'a été envoyé pour que ton âme soit libérée. Amen. Maintenant, tu as des problèmes, tu attaques le message. Même dans le message, il y a ça. Le message n'a rien à voir avec ça. Amen. Amen. J'en parle parce que ce sont ces choses qui font que Dieu vous tourne le dos. Amen. Amen. On attaque le pasteur. Et pourtant, le pasteur avait dit, pourquoi moi je ne vois pas ça? Le pasteur, c'est un frère. Amen. Et t'as pourquoi? Amen. Oh, la Bible dit, ne faites pas du mal à mes serviteurs. Ne touchez pas à mes moins. Amen. Amen. Mais tu dis du mal du pasteur, tu penses que tu vas aller prier, mais frère, tu te trompes. Amen. Même si ce n'est même pas un homme de Dieu. Il essaie d'accomplir quelque chose pour le Seigneur. Amen. Tu l'attaques pourquoi? Amen. Amen. Ils ont attaqué Moïse. Ils ont oublié que Moïse, c'est la main puissante que Dieu avait dit. Par la main puissante, Israël sortira. Amen. C'était l'instrument de Dieu. Amen. Amen. Ils ont vu Moïse, un homme, mais c'est une main. La main puissante de Dieu, c'était Moïse. Amen. Tu dis du mal de Moïse, tu insultes la main de Dieu. On fait parfois ce genre d'erreur. Or, nous devons arriver à prier et avoir des victoires. Amen. Nous devons donc rassembler de notre côté tous les atouts qu'on a pour que Dieu nous soit favorable. Amen. 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 Dieu construit son église, il dit, j'appelle une épouse. Il commence une œuvre comme celle-là. Et toi, quand tu as passé des problèmes, tu attaques l'église que Dieu a commencé. Tu vas aller prier après. Entre nous. Amen. Amen. Dieu vous envoie un message pour que par le message, tu puisses être construit pour être enlevé. Parce que tu as des petits problèmes, tu attaques le message. Frère, allons comprendre. Mais comme Israël a fait tout ça, ils se sont moqués de la commission de Dieu. Ils ont oublié ce que Dieu a fait. Dieu leur a tourné le dos. Ils se retrouvent maintenant dans le désert sans eau. Frère, il n'est pas suffisant de dire je suis un élu. Mais ta position aussi, tes rapports avec Dieu. On a chanté l'Île de la vallée. Quels sont tes rapports avec Dieu? C'est le peuple élu qui est dans le désert ici. C'est le peuple choisi qui pleure ici. Amen. Ceux qui ont vu la mer se diviser sont eux qui pleurent ici. Ceux qui étaient à l'abri en Égypte sont eux qui pleurent ici. Ils n'ont pas d'eau. Pourquoi? Ils se sont mis à dire du mal de l'église, à dire du mal du programme de Dieu, à dire du mal du pasteur, à ne pas avoir confiance en celui qui les a amenés. L'incrédulité. Comment pouvez-vous oublier que vous avez mangé la manne qui tombe du ciel? Comment oubliez-vous ce que Dieu a fait depuis que vous êtes nés? Amen. Dans chaque jour de ta vie, ta respiration, c'est lui qui te la donne. Amen. Ne fût-ce que ça. Amen. Mais quand on a un petit problème, on oublie tout ce qu'on a vécu. On dit du mal, et du pasteur, et de l'église, et tout ce qu'on connaît. Frère, vous compliquez votre vie ce faisant. Israël se trouve dans le désert sans rien. Mais, après qu'ils aient pleuré, je dois dire à l'église que quand nous faisons des demandes au Seigneur de grâce, ne fixons ni un calendrier, ni ce que Dieu doit faire pour vous. Amen. Vous risquez d'être déçus. Amen. Mais qu'est-ce qu'une déception? J'attendais quelque chose que je n'ai pas eu. Amen. Amen. Maintenant, tu peux pleurer aujourd'hui, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et que ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi, moi, tu cries. Tu penseras que tu es déçu. Alors qu'en réalité, ta demande ne correspond pas à ce que Dieu trouve en toi. Amen. Oh là là.
Jésus a dit à ses apôtres, voilà comment vous allez prier. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. 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 Le croyant doit demander que la volonté de Dieu s'applique à sa vie. Amen. Seigneur, que veux-tu de moi? Que veux-tu pour moi? Moi, j'ai pensé avoir une voiture maintenant. Mais Dieu trouve que non, si tu as une voiture maintenant, tu es encore légère. Tu risques d'oublier l'église et tomber avec les hommes parce que c'est le pharaon du monde. Tu auras une voiture après. Amen. Amen. Si tu es déçu, là, tu n'as pas de voiture. Je suis déçu, mais non. Il a fait pour toi des projets de paix et non de malheur. Amen. Il se rend compte que si tu as une voiture maintenant, elle peut te capturer au point de manquer l'église. Tu vas à des rendez-vous importants. Amen. Amen. Que ta volonté soit faite. Sur qui? Sur la terre, pas sur les cailloux. C'est nous qui avons besoin de la volonté de Dieu. Amen. Ça va, Claude? C'est comme ça. Amen. Ainsi donc, frère, Israël se retrouve dans ces conditions-là. Pourquoi? Ils se sont éloignés de Dieu. Et frère Branham dit que quand le peuple s'éloigne de Dieu, Dieu ferme le robinet. Amen. 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 Je voudrais donc réaliser avec vous qu'Israël a soif. Israël a besoin d'eau. Mais ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, rien. Quand Dieu vous répond, ce n'est pas selon vos attentes. Ce n'est pas selon vos calculs. Je voudrais que ça soit très bien enregistré. Je dis, frère, quand Dieu vous répond, ce n'est pas sur la base de du compréhensible. Ce n'est pas vos calculs. Il répond de manière surnaturelle. Amen. Tu ne comprendras même pas comment ça a commencé. Si tu comprends Dieu, alors il n'est plus Dieu. Amen, c'est vrai. C'est vrai. Amen. Amen. Quand Dieu répond pour donner de l'eau, il prend tout ce qu'il y avait de plus sec dans le désert. Un rocher. Amen. Amen. Tu peux soulever le rocher qui regarde ici, mais il n'y a pas un trou. Mais il n'y a pas un trou. Mais comment l'eau... Tu ne peux pas comprendre. Parce que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est ce qui fait de lui Dieu. Amen. Si ça avait été un homme, il aurait creusé des trous, cherché de la nappe phréatique. C'est vrai. Mais là, vous adressez à Dieu. Il répond de manière surnaturelle parce que c'est sa nature. Amen. Amen. Donc, quand nous demandons des choses à Dieu, nous devons savoir à qui on s'adresse. Et quand une réponse, ce n'est pas quelque chose que tu comprendras. C'est pour ça, en priant Dieu, ne pensant pas qu'il viendra dans vos bassins des raisonnements humains. Il va vous répondre, mais de manière surnaturelle, Amen. de manière imprévue. Amen. Parce qu'il vient en tant que Dieu, vous êtes des humains. Est-ce que c'est clair? Amen. 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 Il y en a qui veulent se marier. Ils pensent que Dieu va me donner un homme qui est riche. Alors je serai très très bien. Amen. Mais Dieu va te prendre quelqu'un qui est au chômage. Amen. Mais ce n'est pas celui-là. C'est lui. Amen. Amen. Mais Seigneur, mais comment lui il ne travaille pas? Je dis, ben, Amen. Amen. Je vous dis, frère, nous sommes en train d'avancer. Il se peut qu'on ne termine pas aujourd'hui, mais c'est important. Amen. Je voudrais que les couples se bâtissent, même quand ils n'ont rien. Amen. Et vous évoluez ensemble. Amen. Amen. Ça, c'est mon point de vue, ce n'est pas la parole. Mais c'est moi, c'est un conseil. Amen. Amen. Je me souviens, quand j'ai commencé avec mon épouse, nous avions juste un banc. On mettait le banc ici, on était assis dessus. Tous les deux. Quand ma belle-mère venait nous rendre visite, on se met debout, maman est assise. Elle est assise sur le banc, nous on est debout. Quand nous avons eu notre première table, une table, il fallait voir la fête. Amen. Amen. J'ai commandé la table et le menuisier, quand il est venu livrer, il a fait un peu de retard. Mais je dis, il n'est pas encore arrivé. J'ai dit, non, il va arriver. Il va arriver, on attend. Quand le menuisier est venu avec la table, quelle joie. Amen. On a une table et il y avait 4 chaises. Amen. Amen. Les enfants étaient petits, mais on se pressait de les mettre sur les chaises. Vous avez déjà les chaises aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on sortait de quelque part. Amen. 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 Quand nous allions à l'église, à pied, on fait des kilomètres. Mon épouse et moi, j'ai la fille, elle porte le garçon.
On va à l'église. On fait la boue, vous voyez là au pied. On va à l'église. On fait des kilomètres. Quand l'enfant tombait dans la boue, frère, c'est dur. Je relève l'enfant. On va arriver à l'église, on est plein de boue. On revient, on est plein de boue. Arrivé à la maison, on se lave. Et donc, au fur et à mesure, frère, nous avons loué une maison qui était meilleure que celle dans laquelle on était. On a eu les carreaux au sol. Ah, la maison, elle a des carreaux. Et on a levé, c'est dans la maison. Ah, ça c'est bien. On a quitté jusqu'à ce que j'ai construit chez moi. On a acheté des aventures. Voilà. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. Amen. J'ai dit, frère, ce sont des petites choses qui vous unissent. Amen. C'est la vérité. Mais, ça peut arriver que vous cherchiez quelqu'un qui est riche et tout ça, qui est bien. C'est bon. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais il y a un risque. Si c'est un croyant, c'est bien. Mais, tu n'as rien fait avec moi, tu veux dormir là-dessus. Amen. Amen. Si je vois que tu es déjà, comme on appelle, épave. Ah, fous-moi le camp. Moi-même, j'ai travaillé, mais je vais chercher une autre binette. Amen. C'est comme ça que le monde se déchire. Amen. Amen. C'était juste une virgule. Pour vous dire, quand Dieu vous répond, et que le niveau te calcule, ça va être comme ça, ça va être comme ça, ça va être comme ça. Ça, c'est votre pensée. Amen. Et c'est pour ça que nous pensons que nous sommes déçus, parce qu'on n'a pas voulu que sa volonté soit faite. Amen. Nous avons voulu que notre volonté domine la sienne. Qui de lui à nous qui est parfait? Amen. Amen. Mais c'est lui qui est parfait. Donc quand il prend une décision pour nous, c'est forcément la meilleure. Amen. 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 Oh, je voulais que l'Église voie la main de Dieu. Nous ne pouvons pas voir la main de Dieu avec nos critères à nous. Nous devons rentrer dans ce que lui accepte, dans son programme, dans sa manière de faire les choses. Amen. 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 J'ai l'impression que quand nous regardons ce qu'Israël vivait en ce moment-là, c'est ce que l'Église vit aujourd'hui. Amen. Amen. Nous avons ce que Dieu a fait avec les apôtres. Nous avons ce que Dieu a fait à travers notre Seigneur quand il était sur la terre. Mais aujourd'hui, nous pleurons. Or, le mot Église signifie un peuple conduit par Dieu. Amen. Dieu vous conduisant, où est sa force? Dieu vous conduisant, où est sa puissance? Dieu vous conduisant, où est son surnaturel? Nous avons donc aujourd'hui besoin de revenir et considérer quels sont nos rapports avec lui. Amen. 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 Est-ce que je suis en ordre avec Dieu? J'ai dit, si chacun de nous pouvait faire son autocritique, il se peut que c'est à cause de moi que Dieu tourne le dos à l'église. Parce que le type de vie, frère, vous pouvez tromper le pasteur, mais vous ne vous tromperez pas vous-même. Amen. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Mais des vies terribles, des vies louches, des vies sales et tout ça. C'est très bien. Moi, je n'ai même pas besoin de savoir ce que vous avez. Moi, mon problème, c'est que si tu as besoin de délivrance, je vais à la chambre des dons. Je chasse les démons. Amen. Tu pourras me dire, mais pasteur, tu n'as pas chassé les démons. Là, c'est ma faute. Mais de là à ce que tu viennes faire comme si que le pasteur voit que je suis un chrétien, tu as un problème. Amen. Donc, chacun de nous doit s'examiner. Les choses que nous voulons voir ne seront jamais possibles alors que Dieu, lui, nous a tourné le dos. Nous devons tout faire pour gagner les faveurs de Dieu. Amen. Afin que celui qui a ouvert la mer puisse ouvrir les différents problèmes qui sont devant nous, qu'il fraye un chemin afin que nous puissions passer. Amen. Amen. Et je dis à ceux qui s'entêtent, vous nous faites du tort. Et le Seigneur pardonne aussi pour l'instant. Mais il peut arriver que Akan soit dévoilé et que Dieu le frappe. Parce que pendant que les autres soupirent, Seigneur, aide-moi. Je veux mener cette vie. Je veux, Seigneur, te ressembler. Je veux que tes faveurs viennent sur l'église. D'autres s'entêtent à suivre le monde. Amen. Mais je vous dis, ça ne finira pas comme ça. Parce que les cris de ceux qui sont sérieux ne vont pas toujours être méprisés. À un moment donné, Dieu dira,
j'ai entendu le cri de mon peuple. Maintenant, je viens pour le délivrer. Celui qui crie. Amen. Et ceux qui ont fait à tort, qui ont fait le tort à l'église, ils vous éliminent. Amen. Amen. Je vous dis seulement la vérité. Parce qu'on va y arriver. Israël a été maltraité. Ils étaient en Égypte. Amen. Amen. Ceux-là crient pour le Seigneur. Seigneur, nous attendons la promesse. On attend la promesse. On attend la promesse. Les autres sont en train de les opprimer. Ils veulent Dieu, eux, ils les oppriment. Ils veulent Dieu, eux, ils les oppriment. Mais il arrivera un temps où Dieu dit, j'ai entendu le cri de mon peuple, je suis venu pour le délivrer. Mais Israël va se noyer. L'Égypte va se noyer. Amen. Dans l'église ici, frère, il y en a qui crient, Seigneur, Seigneur, nous voulons cette vie, je veux le Saint-Esprit, je vais être enlevé. Et d'autres qui pensent que leur vie du monde, leur vie de péché, le sexe et tout le reste, c'est ça qu'ils adorent. Alors en ce moment-là, qu'est-ce que Dieu fera? Il viendra un jour pour dire, ceux qui crient depuis des mois, ceux qui crient depuis des années, je ne laisse pas leur cri comme ça, mais quand il est pour les délivrer, amen, amen. Les Égyptiens vont se noyer. Amen. Parce que c'est le temps de délivrance d'Israël qui crie. Amen. 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 Alors ne soyez pas du côté de ceux qui se noient. Faites tout pour la faire retentir aussi votre cri. Seigneur, moi aussi je veux la vie. Amen. Seigneur, moi aussi je veux ta puissance. Moi je veux te voir. Alors quand Dieu descendra, il viendra pour te sortir du monde et te faire aller à Canaan. Amen. 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 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Amen. Maintenant, quand Israël a vu Dieu tourner le dos, la seule chose qu'ils ont faite, c'est de se ressaisir. Quand même, on a du mal de Moïse, mais ça ne change rien, on a toujours soif. Amen. Amen. On a du mal de l'Église, on a toujours soif. Je crois que comme c'est Dieu qui a envoyé Moïse, frère, repartons un peu vers Moïse. Amen. Amen. Et il repart vers Moïse. Moïse, bon, de toute façon, tu vois, pasteur, la semaine dernière, j'avais dit que tu as une grosse tête. Et puis, si le ventre pousse là, c'est notre argent, tu manques, tu ne prends pas les dîmes. Donc, pasteur, vraiment, c'est ce que moi j'avais dit, pardonne-moi. Oh, frère, c'est pas grave. Je suis né pour être insulté à cause du Seigneur. Amen. Amen. On avance. L'autre arrive. De toute façon, pasteur, quand je vois ton nez là, je crois que tu fais la sorcellerie. C'est ce que j'avais dit. Donc, aujourd'hui, là, je me repens parce que c'est ce que j'avais dit. Ah, frère, c'est pas grave, le nez là, c'est lui qui a fait ça comme ça. Moi, je n'ai pas peur de ça. Je veux le montrer à tout le monde. Avance. Ah, pasteur, j'avais dit qu'en tout cas, l'église là, vraiment, on dirait que Dieu n'a même pas commencé ici. Ça, c'est l'église, la fête d'Amédée et Sarah. Ça, c'est pas Dieu. Amen. Amen. Bon, c'est pas grave. Amédée et Sarah aussi sont venus pour être insultés. Nous allons baptiser. Amen. Amen. Chacun ouvre son cœur. Tu vois que la sœur là, elle aime vraiment le Seigneur. Moi j'avais dit ça, oui d'accord, mais c'est pas grave. Le Seigneur a dit que nous serons haïs aussi, il sera haï. C'est pas étonnant. Amen. Amen. Le péché est confessé. Amen. Et la parole nous dit, si tu pardonnes ton frère, amen, il te sera aussi pardonné. Mais nous ne sommes pas ici pour retenir les fautes des frères. Mais ce qu'il y a à faire, c'est de reconnaître que j'ai eu tort. Et ce que j'ai fait, je me repens. Une fois que nous mettons notre église en ordre, amen, alors le Dieu de Moïse peut descendre. Amen. Comme ils se sont repentis, amen, que j'ai dit, il est doux et agréable que mon peuple se retrouve ensemble, au milieu d'eux je déverse ma bénédiction. Amen. Ils se sont remis ensemble à nouveau, ils sont encore de nouveau unis, alors Moïse voit la solution. Amen. Personne ne pouvait imaginer la solution qui vient de Dieu. Moïse parle au rocher. C'est le rocher. Moïse n'a pas à discuter. Dieu te dit rocher, rocher, terminé. Amen. Quand Dieu donne un ordre, nous n'avons pas à chercher à comprendre. Amen. Nous devenons des fous. Amen. Vous imposerez les mains aux malades seront guéris. Comment ça va arriver? J'impose mes mains. Amen. Amen. C'est ça à quoi il nous appelle frères. Si nous pensons comprendre les choses, ce n'est pas ici. C'est à l'école. Amen. Amen. Voulez-vous comprendre les choses? Allez au CNRS, faites la recherche. Vous voulez comprendre les choses, allez à l'université. Vous voulez comprendre les choses, allez en 6e, faites l'école. Mais ici, là, c'est des fous. Amen. Amen. Dieu a dit, ça arrête la question. Amen. Un homme et un rocher qui parle. Frère.
Mais si je dois parler, je parle à Sœur Midney, mais répond. Renassé, mais répond. Mais Seigneur, ça c'est quoi encore ça? Je parle à un Roger. Mais Seigneur, comment parler à un caillou? Dieu a dit, c'est ça la solution. Amen. Donc ça dépasse l'entendement humain. Amen. Et Moïse a parlé au rocher et le rocher a craché les eaux. Amen. Ah Seigneur, c'est comme ça que je m'exprime. Amen. Si tu viens avec ce que tu comprends, tu peux avancer avec moi. Et c'est ce que je dis à l'église. Si nous venons ici avec ce que nous comprenons, on a arrêté le coach. Nous sommes dans le domaine de la foi. Amen. 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 De même alors, en ce temps-là, Dieu a indiqué à Moïse comment faire. Il y a eu des eaux. Je peux ramener cette scène à nouveau à Israël. Mais Israël, désormais, dans sa patrie. C'est pour ça que j'ai parlé de la grande question qui a été posée aux pharisiens. Qu'êtes-vous allé voir là-bas concernant Jean-Baptiste? Mais la question arrive à quel moment? Israël est dans un désert spirituel. Il n'y a que les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens. On ne voit plus un seul signe. Dieu ne parle plus à personne. Maintenant, c'est les grandes églises, c'est le grand temple, c'est les sacrifices. Amen. Mais ils sont là, c'est un désert spirituel. Mais Jean-Baptiste arrive, il prêche la parole. Jésus vient demander aux gens, mais qu'est-ce que vous allez voir là-bas? Amen. Amen. Est-ce que vous réalisez même vous-même qui est cet homme que vous allez aller voir au désert? Est-ce que c'est un roseau agité? Non. Un prophète? Non. Mais qui? Cet homme-là est plus qu'un prophète. Mais qui était-il? Un garçon de 30 ans qui n'avait pas des habits, qui n'a jamais brossé ses dents. Amen. Qui est allé en brousse depuis l'âge de 9 ans. Il est avec les serpents, il est avec les animaux, il sort la brousse là-bas. Le royaume des cieux est parmi vous, nu. Frère. Mais c'est pour ça que Jésus dit, mais cet homme-là, est-ce que vous savez qui il est? Amen. Amen. Ça aurait été facile si ça avait été un grand homme qui vient de parler de Pharaon. Ou du moins c'est de César là-bas, et un homme qui vient de machin. Ça aurait été très bien. Un prophète, oui, vous le prophète de ça. Oui. Amen. Mais Jean-Baptiste était un homme aux dents sales. Quand il prêche là où tu es, pardon, va venir ici. Amen. Amen. En peau de bête, alors que les autres ont des habits précieux. Il prêche où? Dans la boue, dans une rivière, il n'a pas d'église. Frère, si vous étiez en ce temps-là, je me demande bien où est-ce que vous seriez parti. Aujourd'hui, les gens font des choix en fonction du nombre de personnes. Comme ils sont nombreux, alors c'est la vérité. Amen. Quand on va dans une église, tout est propre, tout est bien tenu, ça c'est la vérité. La vérité, c'est la parole. Amen. Est-ce que vous savez qui est cet homme-là? Je vous dis, celui que vous voyez là, il est plus qu'un prophète. De tout homme qui sont nés sur la terre, il n'y a pas plus grand que lui. Si on vous avait posé la question en ce temps-là, qui est plus grand sur la terre? C'est celui que Moïse va sortir. Seigneur, moi je sais. C'est qui le plus grand? Moïse. Ouais, d'accord. Et toi, mais pourquoi? Oh, Moïse a traversé la mer. Moïse avec les 10 plaies d'Égypte. Moïse a... Ah, c'est le plus grand. Amen. Amen. Qui est plus grand? Élie. Mais comment? Élie parle le feu tombe du ciel. Oh Seigneur. Lui là, non. Et lui n'est même pas mort. Il est monté dans la... Oh là là, il n'a pas connu la mort. Amen. Amen. Mais qui est plus grand? Non, le feu seulement, ça peut apparaître ici, c'est Josué. Josué a arrêté ce soleil-là. Que le soleil ne bouge pas à cause de sa parole. Amen. Amen. Mais Jésus dit que tout cela était petit. Amen. Qui était plus grand? Jean-Baptiste. Il n'a fait aucun miracle. Amen. Mais Seigneur, comment ça? Amen. Lui, il est en brousse. Personne ne le connaît. Le petit baptême qu'il faisait là, venez ici, venez. C'est ça le plus grand? Oui. Mais
était d'indiquer le Messie. Amen. S'il s'était trompé, le reste de l'humanité serait perdu. Amen. Il avait une seule commission, c'est de veiller sur sa consécration avec Dieu pour que la vision soit toujours possible. Amen. Jean-Baptiste a brisé sa propre vie pour vous. Il a vécu dans le désert, il ne mangeait pas en ville, parce qu'il fallait garder une communion avec Dieu. Amen. Et pour qu'un jour puisse ne pas se tromper sur le Messie. Amen. Jean-Baptiste n'a pas mangé les moutons comme vous. Il mangeait du miel dans la forêt, parce qu'il fallait être en relation avec Dieu pour ne jamais se tromper sur le Messie. Amen. Jean-Baptiste n'a pas connu de femme, il se préservait dans la forêt, parce qu'il savait qu'un jour, il doit montrer le Messie. S'il se trompe, l'humanité entière est perdue. Amen. Il a mené cette vie de consécration, de privation, d'abandon pendant 30 ans. Ses yeux rivés sur le ciel, je dois le montrer, je dois le montrer. Je ne m'occupe pas de ce que moi je suis, je ne m'occupe pas de ce que moi je veux, je ne m'occupe pas de ce que je désire, je m'occupe seulement de regarder le ciel. Un jour, je le verrai. Amen. Toute la vie de Jean-Baptiste était braquée sur un seul souci. Je dois être en relation avec Dieu pour avoir la vision et montrer le Messie. Amen. Pas de femme, pas de beauté, pas de lit, dans le désert, avec les serpents, les animaux de la brousse. Toute une vie. Quand il apparaît en ville pour une fois et qu'il arrive à identifier le Messie, on lui coupe aussi la tête. Amen. Qui peut mieux? Amen. C'est pour ça que Jésus dit que c'est le plus grand de tous. Il s'est privé de tout. Il n'a pas connu l'engouement de la ville. Il n'a pas connu les joies de la terre. Parce qu'il avait une condition exceptionnelle. Si Jean-Baptiste se trompait sur le Messie, vous ne seriez pas là. Amen. Amen. Et donc, sa relation avec Dieu a permis qu'il garde la vision. Et donc, quand il baptisait, il regardait. Quand il baptisait, il regardait. Je sais qu'il est parmi vous. Celui qui a été annoncé est parmi vous. Le jour où je le verrai, je vous identifierai. Il est déjà au milieu de vous. Amen. Il repart encore, il va se consacrer. 30 ans. Quand il revient un jour, il baptise, regarde. Il baptise, regarde. Après, boum, la vision arrive. Amen. Il veillait sur cette vision-là. Je veux la voir un jour. Quand la vision est arrivée, il a vu l'Esprit de Dieu descendre sur lui, s'arrêter comme une colombe. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ma mission est accomplie, je l'ai vue. Amen. S'il ratait ça, sa vie était finie. Et nous avec lui. La vision de la colonne de feu était le principal objectif de Jean-Baptiste. S'il menait une vie qui le pose comme nous aujourd'hui, on vit comme les païens, on veut dire que Dieu est avec nous. Si ça avait été l'un d'entre nous, Dieu se serait éloigné. Amen. Il a cultivé ses rapports avec son Dieu, jour après jour, parce qu'il avait conscience de sa mission. Amen. Mais frère, l'enlèvement est devant nous, qu'est-ce que nous faisons? Même pour arriver à l'église à 15 h après avoir été à la maison toute la journée, rien. C'est quand même terrible, hein? Hein, frère, bon, ça va. Tu te lèves le matin à 10 h, l'église est à 15 h, tu as tout le temps. Et la personne qui vient à l'église à 15 h vient quand même à retard. Je me dis, mais vous voulez que l'église soit à quelle heure? Amen. Si ça avait été Jean-Baptiste serait ici à 14 h. Parce qu'il veillait avec ça. Le reste des choses ne le préoccupait pas. Son affaire, c'est un jour je dois le voir. J'ai une responsabilité. Si je manque la cible, le peuple est fini. Et c'est pour ça que Jésus dit qu'il est plus grand. Pourquoi? Parce que c'est de lui qu'il est écrit. Il y a beaucoup d'écritures sur Jean-Baptiste. Hein? Jésus a pris le passage le plus important. Amen. Celui qui vient après le Messie pour préparer le chemin. Il y avait beaucoup d'écritures, mais ça, Amen. Il a vécu ce qui était programmé de lui. Il a identifié le Messie. Mais qui est le Messie? Mais c'est le même rocher dont on a parlé là-bas. Quand il identifie le rocher ici, c'est comme Moïse a identifié le rocher
pour que le peuple puisse manger, le peuple puisse boire, le peuple puisse planter. Le rocher répondait à toutes les questions du peuple. Parce que l'eau jaillissait à flot de ce rocher-là. Mais Israël est déjà dans un désert spirituel. Il ne sait pas à quel sens se vouer. Le même rocher est devenu un homme. Et quand Jean-Baptiste l'indique, c'est parce que là il y a la délivrance, dedans il y a la paix, dedans il y a la joie. Tout ce que le peuple veut se trouve dans le rocher Jésus-Christ. Amen. Amen. Et quiconque en Israël avait reconnu que ce rocher-là donnait des eaux, amen, pouvait aller. Jairus arrive. Seigneur, ma fille est en train de mourir. Amen. Amen. Elle a frappé au rocher. Ce n'est pas un problème, Jairus. Ta fille va revivre. Amen. Amen. Le rocher a réagi. Amen. Ces hommes-là sont venus avec un monsieur qui était grabataire. Ils l'ont passé par-dessus le toit. Seigneur, nous t'amenons notre frère. Amen. Amen. Le rocher a réagi. La femme, depuis 12 ans, elle souffre, elle ne sait pas comment faire. Amen. Le rocher a réagi. Amen. Même Lazare qui était mort, Marthe pleure, si on ne sait plus quoi faire, Seigneur, le rocher a réagi. Amen. Amen. Ce rocher donne encore des eaux aujourd'hui. Amen. 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 Mais maintenant, frère, je dis, ce rocher, c'est quel rocher? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est aussi la parole. Amen. Quand nous voyons l'état de l'Église aujourd'hui, nous voyons bien qu'il y a un problème entre le rocher et nous. Cela a traversé 2 millénaires, si je ne m'abuse. Maintenant, Jésus a dit qu'il revient chercher son épouse. Amen. Amen. Il est venu préparer, mourir pour cette épouse-là. La première fois, Jean-Baptiste l'a indiqué. Et ceux qui l'ont vu ont pu trouver leur solution quand il y avait un problème en ce temps-là. Le rocher a donné des eaux. Mais Jésus a dit, je reviendrai. Et quand il revient, c'est le même rocher. Mais quand il revient, il dit, avant que la terre ne brûle, j'avais lu le prophète, le même esprit qui était sur Jean-Baptiste. Pour doiter encore le rocher. Amen. Amen. Maintenant, quand Frère Branham est venu, il a présenté le rocher, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça que pendant que Dieu accomplissait le ministère de l'avènement du Fils de l'homme à travers le corps du prophète, vous qui voyez, vous lisez les brochures, les guérisons spectaculaires, Amen. Les boiteux ont marché, les morts sont ressuscités. Amen. Tout ce que Jésus-Christ a fait dans l'ancien temps, le rocher donnant la vie, il a encore fait dans notre temps ici. Amen. 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 C'est bien de parler de nous avons Dieu, nous avons Dieu, nous avons Dieu. Dieu aussi est un rocher qui crache ses eaux. Amen. 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 Mais tu parles, tu gères Dieu. Mais nous voulons voir les eaux qui sont du rocher. Amen. Amen. Or, aujourd'hui, Malachie 4 a été accompli et nous avons vu effectivement le type d'eau qui est sorti du rocher. C'est exactement ce qui s'est passé en Galilée que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Alors, ce qui a été fait en ce temps-là, frère, c'est que Jean-Baptiste ayant doigté le rocher, ceux qui l'ont compris savaient que si j'ai soif, je dois aller vers Jésus-Christ. Mon enfant est malade, je vais chez Jésus. J'ai un problème, je vais chez Jésus. Et je n'ai jamais cessé, je n'ai pas vu quelqu'un qui soit allé vers lui et qui soit revenu sans solution. Amen. Parce que l'eau a toujours craché les eaux. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Amen. Amen. Je vous donne du repos. Amen. Le même rocher nous a été indiqué en ce temps de la fin. Amen. Toujours le même Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Maintenant, sur ce terrain-là, frère, pourquoi pleurons-nous? Je poserai la question à l'église. En lisant les brochures, vous pensez que vous avez quoi entre vos mains? Amen. Amen. En parlant de William Branham, vous pensez qu'il s'agit de quoi? Amen. Amen. Si vous ne réalisez pas que ce que Jean-Baptiste vous dit là, il est important. Pourquoi il vous doit dans le rocher? Si vous ne réalisez pas ça, vous allez mourir à côté de Jean-Baptiste. Amen, c'est vrai. Le message est venu pour nous identifier Jésus-Christ. Amen. Et les eaux coulent encore. Amen. Amen. Si nous pleurons encore aujourd'hui, c'est parce que nous ne savons pas ce message, c'est quoi? Amen, c'est vrai. C'est le même rocher qui a changé de forme. Amen. Si nous avons besoin aujourd'hui, quel que soit le besoin, parlez au rocher. Amen.
C'est tout. Amen. Amen. La première fois, ils ont soif. Un prophète est venu. Il a indiqué un rocher. L'eau est venue. La deuxième fois, un prophète est venu. Ils ont soif. L'eau est venue. Aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un prophète et le rocher est là. Amen. Si on n'avait pas vu ces choses-là, le ministère du prophète, on se poserait des questions. Mais là, nous marchons exactement dans les certitudes de ce que personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est avec lui. Amen. Ce qui s'est passé avec le prophète, c'est le Seigneur Jésus-Christ, ni plus ni moins, qui travaillait là. Amen. 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 Je vais donc terminer en disant ceci. Dans la brochure, par le rocher, paragraphe 53-54. Frère Branham dit, le rocher est le même aujourd'hui qu'il a été hier. Il a toujours la vie éternelle, il a toujours la paix, il a toujours la joie ineffable, pleine de gloire. Il a toujours la guérison divine, et le même hier, aujourd'hui et pour toujours. La seule chose qu'il nous faut faire, ou que les gens doivent faire, c'est de parler au rocher. Amen, c'est tout. Amen. Mais combien de fois dans nos problèmes, nous sommes allés pour dire, Seigneur, moi j'ai tel problème. Et nous restons là. Les prières qu'on fait, c'est comme on a des prières pions. C'est pas ça. Amen. Moi j'ai besoin de ça, je ne m'arrêterai pas. Jusqu'à ce que... Amen. C'est pour ça que le frère Branham dit, vous ne frappez pas assez longtemps. Quelqu'un frappé, coco, on n'ouvre pas, coco, on n'ouvre pas. Ah, il n'y a personne ici, il parle. Amen. Amen. Coco, on n'ouvre pas, coco, on n'ouvre pas, coco, on n'ouvre pas. Je m'assois. Amen. Amen. Après, coco, on n'ouvre pas, coco, on n'ouvre pas. Le Seigneur a dit, frappez, donc vous ouvrirez. S'il n'est pas encore ouvert, c'est qu'il n'y a personne. J'attends ici. Amen. Amen. Jusqu'à ce que... Mais... Il y a un monsieur de la Bible qui disait... Je crois que c'est dans Luc au chapitre 8. Une dame avait besoin qu'on lui fasse justice. 18. Alors, cette dame est allée cogner. Roi, fais-moi justice de ma partie adverse. Le roi, c'était quelqu'un qui ne crée pas Dieu. Ah, fou le camp, ça c'est quoi? Tu crois que moi j'ai des histoires de femmes comme ça. Amen. Amen. La femme elle vient, coco. C'est qui? Roi, fais-moi justice par la partie adverse. Le roi dit, mais chassez-moi cette histoire-là. Moi j'ai des vraies choses à traiter. Amen. Amen. Le lendemain, la dame vient encore, coco. C'est qui? C'est encore la dame. Bon, écoutez, c'est vrai que je ne crains pas Dieu. Ce n'est pas à cause de ça. S'il n'y a que son Dieu, je m'en fous. Amen. Amen. Déjà, je ne crains personne. Moi, c'est moi le terrible. Amen. Amen. Mais, compte tenu du fait qu'elle me casse les yeux avec ces coco-là, allez arranger son affaire, pourquoi elle ne vient pas ici? Amen. Amen. C'est ce qu'il nous faut faire. Amen. Amen. Mais nous devons arriver à signer les choses qui sont en relation avec la volonté de Dieu. Amen. 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 Nous devons parler au rocher. Je dis, le message nous a indiqué le Seigneur Jésus-Christ. C'est un grand pas de fait de savoir que quelque chose s'accomplit maintenant. Amen. Amen. Sur la base alors de l'enseignement que vous avez, de la parole que vous écoutez, avancez-vous, frère. Je dis, frère, je pense que quand moi je prie, je m'annonce. Amen. Annoncez-vous. Amen. 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 Quand mes enfants sortent de l'école, ils n'ont pas besoin de beaucoup de discours. Coco, c'est moi. Je sais que c'est elle. Amen. 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 Mais quand un étranger arrive, viens laisser le courrier. Coco, c'est qui? Je suis le facteur de la poste numéro 10. Il se donne des adresses parce qu'on ne se connaît pas. Amen. Obligé de beaucoup crier. Mais quand mon fils vient, ou ma fille, Coco, c'est moi. Par la voix, je sais que c'est elle. Amen. Amen. Je n'ai pas besoin, frère, si la porte est ouverte, mais entre, mais c'est comme entre. Amen. Je suis pressé d'avoir entré. Si un enfant, quand tu n'ouvres pas et que l'enfant est dehors, tu as mal au cœur. Nous sommes son épouse. Amen. Quand je vais en prière, je lui présente la parole que j'ai reçue. Amen. Amen. Seigneur, c'est toi qui as dit qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Amen. Mais cette lumière a apparu. Moi, je l'ai reçue. Sur la base de cette lumière, la commission que toi, tu m'as donnée, je viens ici sur la base de ça. Tu nous as dit que tout ce que vous demandez au Père à mon nom, tu t'adressais à ton épouse. Amen.
La partie qui était en Israël. Amen. Mais moi, je suis la partie d'aujourd'hui. Amen. Je suis venu demander ça. Amen. Amen. Je parle au Dieu qui m'a appelé dans une commission précise. Amen. Je donne mon identité par rapport à la foi que j'ai. Amen. Admettons que quelqu'un qui a la parole de Dieu révélée vient de réciter le chapelet. Je crois que si celui chez qui tu vas à les chiens viennent te mordre. Amen. Amen. Pourquoi je ne comprends pas ce langage? Ça doit être un brigand. Allez, chauffez-le. Amen. Mais si tu vas avec Seigneur, dans Malachie 4, il est écrit qu'Élie viendrait. Élie est arrivé. Qu'est-ce qu'il fait? Il ramène la foi des pères, des apôtres. Aujourd'hui, je suis un peu Pierre. Et Pierre a dit, j'ai ni or ni argent, c'est que j'élève toi et marche. Mais comme c'est moi Pierre aujourd'hui, toi lève-toi au nom de Jésus-Christ et marche. Amen. Pourquoi? Je rentre dans la promesse que Dieu a faite. Amen. Et ce sont des choses qui ne sont pas impossibles. Amen. Amen. Ceux qui rendent des témoignages ici savent bien que ce n'est pas celui qui court, ni celui qui veut. Amen. C'est seulement quand tu crois la parole, tu fais ce que Dieu a dit. Amen. Dieu accomplit sa propre parole. Amen. Pas parce que vous êtes bon, mais parce que lui et sa parole sont un. Amen. Shalom. Amen.